vidéo. Je vous fais un petit coucou ce soir, enfin je crois que c'est le soir, même s'il fait encore super beau et chaud, pour vous partager une expérience que j'ai vécue ces dernières 24 heures. Et j'ai envie de vous partager ma réflexion sur cette expérience personnelle. Je trouve que c'est un bon exemple aussi pour voir les choix qu'on a dans la vie et puis qu'est-ce qu'on choisit de faire de nos pensées. Donc hier, à partir de 16 h, j'avais deux autres enfants que les miens chez moi. C'était les enfants de ma meilleure amie. Ils venaient camper dans mon jardin, donc on a monté une tente pour qu'ils dorment là et les a récupérés en fin de matinée aujourd'hui. Et en plus de ça, on les avait invités à souper, les parents, et puis on a encore rajouté mon frère dans l'invitation hier soir. Et ce matin, j'en avais marre. En fait, j'en avais marre de gérer 4 enfants qui n'avaient pas beaucoup dormi, qui fait que personnellement, je n'avais pas beaucoup dormi non plus. Et en plus, ils avaient mis un sacré chenille avec les 30 000 allers-retours que j'ai fait entre l'extérieur, la tente et l'intérieur. Donc il y avait un peu de chenille partout. Et je me suis rendu compte que j'allais facilement pouvoir perdre patience, que j'étais facilement irritée, irritable, et que je pouvais facilement rejeter la faute sur ces gamins, enfin ça va pas, ce qu'ils font, etc. Puis en vouloir aux enfants. Et du coup, j'ai pris un petit pas de recul pour observer ce qui se passait chez moi, et c'est vraiment de ça que j'ai envie de vous parler, parce que toutes ces réflexions que j'ai eues en réfléchissant à cette situation, en faisant le choix de ne pas critiquer l'extérieur puis de remettre la faute sur l'extérieur, mais de voir qu'est-ce que ça vient faire chez moi et pourquoi je réagis de cette manière-là. C'est vraiment la démarche qu'on va apprendre à faire avec Family Scan, donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de vous échanger par rapport à ça, parce que c'est un très bon exemple de à quoi ça sert en fait, Family Scan. Donc du coup, j'ai pris ce petit pas de recul, je me suis dit mais pourquoi je suis aussi facilement, coucou Jessica, pourquoi je suis aussi facilement agacée par ce qui est en train de se passer, parce que là c'est des enfants qui jouent, alors oui ils mettent du barda partout, mais c'est des enfants en fait, c'est juste normal, même si je me rends compte que nous on a des exigences qui sont assez élevées chez nous par rapport à tout ce qui est rangement et propreté, certainement plus que la majorité peut-être des familles, mais après je suis tout à fait en accord, et c'est ok pour moi que si j'invite des gens de l'extérieur, mais ils n'aient pas forcément les mêmes critères, donc ça pour moi c'est ok. Donc du coup je vous explique un petit peu les réflexions que j'ai eues et l'analyse que j'ai faite de cette situation en observant ce qui s'est passé chez moi, plutôt que d'aller directement critiquer et remettre la faute sur quelque chose qui est extérieur à moi. Et du coup, en prenant un pas de recul, je me suis dit, ok, là, le truc qui t'a certainement activé, c'est que tes besoins, ils n'ont pas été respectés. Mes besoins, ils n'ont pas été respectés parce que moi, je suis quelqu'un où j'ai une énergie qui peut vite être down, et je sais que si je fais, je vais dire, je fais beaucoup d'efforts, mais je crois pas que ça existe, mais si j'utilise beaucoup d'énergie pour quelque chose, même si c'est pas forcément des efforts, c'est quelque chose qui me plaît, je sais qu'après, j'ai besoin d'un moment de calme avant de pouvoir repartir, et que j'ai vraiment beaucoup besoin de repos, pas forcément de dormir ou de me coucher, mais d'avoir des moments où je reviens vers moi en fait. Je suis pas forcément toujours en interaction, j'ai de la peine à être beaucoup en interaction, j'ai besoin d'avoir des moments calmes au milieu de tout ça. Et en fait, on a proposé, donc c'est mon idée de proposer cette activité avec tous ces enfants. Et ce que j'avais pas pris conscience quand j'ai proposé cette activité, c'est que les 4 enfants sortiraient de 3 jours de cirque, de stage de cirque, donc beaucoup de stimulation, ce qui impacte aussi mes enfants comme moi-même par rapport à l'aspect de l'énergie. Ce qui fait que les enfants étaient un peu surexcités et certainement un peu moins calmes et ressourcés que dans un autre contexte. Et également que j'avais travaillé 3 jours en fait. Donc j'ai terminé de travailler à 17 h, ils étaient déjà là en fait. Et pour moi, clairement, il a manqué un sas où j'ai pu prendre soin de moi avant d'enchaîner avec tout le reste en fait. Et du coup, mon besoin de ressourcement, mon besoin de prendre soin de moi, en fait, n'a pas pu être respecté par rapport à l'enchaînement des activités. On est bien d'accord que ça, c'est pas la faute des enfants. C'est ma faute à moi, même si c'est pas une faute, mais c'est mon erreur à moi de ne pas avoir pu observer cette situation à l'avance puis de me rendre compte que ça allait être un petit peu chaud d'enchaîner le tout sans avoir un moment de pause en fait. J'étais censée l'avoir, sauf qu'au final, je ne l'ai pas eu. Voilà. J'aurais peut-être pu un peu mieux anticiper ça. Donc, j'ai pris conscience que ce qui s'est passé là, c'était mon agacement, disons, qui était lié au fait que je n'avais pas vraiment respecté mes besoins à moi parce que je n'avais pas vraiment... Dans l'organisation, je n'avais pas pris en compte mes besoins à moi à ce moment-là. L'autre chose que j'ai observé également, c'est que j'avais peut-être pas écouté non plus... Je me suis laissée embarquer dans des pensées. Je me suis laissée embarquer dans certaines de mes croyances, en fait, en organisant ça. Il y avait vraiment ce côté où j'ai envie d'être une super amie, une super maman. Et une super marraine aussi, parce qu'un des enfants est mon filleul.
en réalisant ça, je sais que ça va être trop cool pour tout le monde en fait. Et je pense qu'il y a ma croyance de j'ai peur de ne pas être assez bien, qui est une de mes croyances. Je crois que je suis quelqu'un qui n'est pas assez bien. Je suis pas une assez bonne amie, je suis pas une assez bonne professionnelle, je suis pas une assez bonne femme, je suis pas une assez bonne maman. Ça s'active dans plein de contextes de ma vie, de moins en moins souvent parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus et j'essaie de vraiment bien observer quand je suis là-dedans pour éviter d'entrer dans cet automatisme qui est chez moi, qui est lié à ma croyance. Et du coup, je pense que là, cette croyance s'est clairement activée quand j'ai voulu réaliser ça. J'ai envie de vouloir faire quelque chose qui était vraiment bien pour tout le monde, puis montrer que j'étais quelqu'un de super cool, en fait, à tout le monde. Mais du coup, à nouveau, au détriment de mes propres besoins. Et je vous partage ça parce que, en ayant fait toute la réflexion qu'on fait dans Family Scan tous ensemble sur mes croyances, mes besoins, mes valeurs, mes priorités, eh ben, d'identifier ces deux choses-là, je n'ai pas écouté mes besoins et je suis laissée guider par une de mes croyances, qui est au final une croyance qui est limitante parce qu'elle fait que je peux vraiment m'oublier là-dedans et que je peux m'auto-flageller, me juger et tout ce qui va avec cette croyance-là. Donc c'est pas une croyance qui est boostante, c'est plutôt l'inverse. Mais du coup, de prendre conscience de cette croyance et de ce besoin non respecté, ça m'a pris moins de 5 minutes, ok ? Moins de 5 minutes, j'ai juste fait un petit temps de pause dans mon quotidien pour dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai réagi comme ça, même si j'ai pas eu un comportement particulier, mais des histoires qui se sont racontées dans ma tête et de l'agacement. Donc pourquoi j'ai eu ces émotions-là? J'ai pu très rapidement identifier ce qui s'était passé parce que j'ai déjà fait tout ce cheminement. J'ai déjà identifié mes valeurs, mes croyances, mes priorités, mes besoins et toutes ces choses-là. Alors je dis pas, ça bouge tout le temps, mais j'ai déjà fait un gros travail sur ce sujet-là, ce qui m'a permis de très rapidement identifier ce qui se jouait et donc d'éviter de projeter des choses sur les autres plutôt que de prendre ma propre responsabilité en fait. Et je trouve ça très intéressant en lien avec la parentalité, parce que ça se joue aussi dans tous les aspects de notre vie, mais là je parle de la parentalité parce que c'est mon sujet. Parce que souvent on va projeter quelque chose sur nos enfants. Si je vais reprendre l'exemple d'un de mes clientes, enfin un client qui m'a partagé cette semaine. Il me dit, tu vois, j'ai passé une nuit de merde. Je sais plus si elle a utilisé le mot merde, mais c'était en tout cas un mot très péjoratif. Et je dis, ah bon, il s'est réveillé combien de fois ton enfant? Il s'est réveillé une fois. Puis je dis, puis alors il a fallu beaucoup de temps pour le rendormir. Non, non, j'ai juste été lui donner à boire et puis c'était bon. Puis je dis, alors du coup, t'as eu de la peine à te rendormir après. Non, non, j'étais me recoucher, je me suis rendormie. Puis je dis, mais pourquoi tu dis que t'as passé une nuit de merde? Parce que se réveiller une seule fois dans la nuit, je suis sûre qu'il y a plein de parents qui rêveraient d'être à ta place. D'enfants, de jeunes enfants, je dis bien. Puis il dit, ah non, mais franchement, j'ai pas eu mes heures de sommeil et tout, j'ai pas assez bien dormi. Puis après, il ajoute, mais bon, avec cette série Netflix qu'on est en train de regarder, on s'est couché à 1h du matin. Donc du coup, il projetait sur les autres le fait qu'il avait passé une nuit de merde, sur son fils qui l'avait réveillé, en l'occurrence, alors qu'au final, s'il n'avait pas eu ses heures de sommeil, c'était un petit peu comme de sa faute, parce que c'était lui qui a décidé de se coucher à 1h du matin, en sachant que son fils ne dort pas toute la nuit, qu'il se réveille de toute façon au minimum une fois. Donc, c'était plus facile d'aller critiquer, donc vouloir être quelqu'un d'extérieur, comme pour moi, c'était plus facile ce matin d'être agacé par les enfants, plutôt que de prendre un petit pas de recul puis se dire, mais qu'est-ce qui n'est pas ok chez moi pour que ça me fasse réagir comme ça? Pas dans le sens que c'est pas ok, c'est pas bien, hein, le but c'est pas de se juger, mais qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça plutôt? Qu'est-ce qui fait que j'ai ce genre de réaction? Est-ce que c'est lié à un besoin qui n'est pas respecté? Est-ce que c'est lié à une histoire que je suis en train de me raconter? Est-ce que c'est lié à des attentes qui sont démesurées? Etc., etc. Et ça, c'est vraiment le travail que je fais au quotidien avec mes clientes que j'ai en individuel. Mais c'est également là-dedans que je vais justement vous accompagner avec Family Scan pour vous aider à comprendre ce qui se joue chez vous pour qu'après, dans votre quotidien de parent, quand vous sentez qu'il y a quelque chose de la colère ou de la déception, autre chose qui va se projeter sur les autres, vos enfants, vos parents, vos conjoints, vous puissiez, hop, je prends ce petit pas de recul et se dire, qu'est-ce qui est en train de se jouer chez moi? Si l'extérieur, là, j'ai pas d'influence sur le niveau d'excitation de mes enfants, un petit peu, mais pas tant que ça. Je peux essayer de les canaliser, mais après, il y a une partie où je vais pas pouvoir maîtriser. J'ai pas d'influence sur combien de fois par nuit va se réveiller mon enfant, un petit peu, mais il y a toute une partie que je vais pas maîtriser. J'ai pas d'influence sur à quelle heure mon mari rentre du travail, à nouveau un petit peu, mais il y a toute une partie que je vais pas maîtriser. Par contre, j'ai une influence complète sur comment moi je choisis de vivre la situation. Et du coup, c'est là que c'est intéressant parce que c'est vraiment reprendre notre pouvoir et être acteur de notre vie plutôt que de subir notre vie. Et c'est surtout être acteur de notre parentalité plutôt que de subir notre parentalité. Parce qu'il y a des moments dans la parentalité où c'est difficile, on a l'impression de subir les événements, qu'on n'a pas de choix, qu'on n'a pas d'influence, qu'on est bloqué dans quelque chose qui ne nous convient pas et qui est dur à vivre.
Alors que de se faire cette auto-analyse, cette auto-observation de soi-même, eh ben, ça nous permet de reprendre du pouvoir en fait, puis d'être à nouveau acteur. Là, je sais que je reproposerai peut-être une activité comme ça un jour, mais pas dans ce contexte. Si je propose une activité similaire, ce sera dans un contexte qui est différent. Ça ne sera pas après 3 jours de cirque, ça ne sera pas après 3 jours de travail, ça sera en sachant qu'il va y avoir du soutien. Bon là c'était le cas, mon mari a congé, donc j'ai eu la chance, sinon ça aurait été 10 fois pire ma réaction. Mais il y aura d'autres choses qui se mettront en place et je sais que je serai beaucoup plus attentive à ça à l'avenir. Donc cette expérience m'a appris des choses sur moi. Ça a été rapide parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses que j'avais compris, donc ça m'a juste fait un petit ting, je sais à quoi c'est lié parce que je les ai déjà identifiés dans d'autres contextes. Ça m'a permis de faire ça rapidement et surtout ça va me permettre d'apprendre quelque chose sur, genre si je travaille 3 jours de suite, c'est sûr que le soir après ces 3 jours, à nouveau c'est personnel, c'est lié à mon énergie et mes besoins, je sais qu'il y a plein de personnes qui ne fonctionnent pas comme ça, et ben il faut rien avoir prévu le soir, tout simplement. Parce que enchaîner le travail, le repas, le montage de tente, les enfants, et etc., c'est trop pour toi, tout simplement. Ça veut pas dire que tu es faible, ça veut pas dire que tu es incapable, ça veut pas dire que tu es une mauvaise maman. C'est juste, je me connais et je fais ce qui est juste en fonction de moi. Et du coup, Family Scan, c'est vraiment ça qu'on va faire. Je vais vous apprendre à comprendre comment vous fonctionnez, à comprendre qu'est-ce qui est le plus important pour vous, pour que dans votre quotidien, quand vous sentez que quelque chose n'est pas ok, vous puissiez rapidement repasser de différents fils puis se dire, ok, c'est lié à une croyance qu'on est en train de travailler. C'est lié à un besoin qui n'arrête pas respecté. C'est lié au fait que je ne suis pas alignée avec une de mes valeurs, et ainsi de suite. On passe rapidement par les différentes questions qu'on va voir pour pouvoir rapidement se réaligner et se dire ok, c'est ça qui n'est pas juste, comment je peux faire en sorte que me remettre sur un chemin qui me correspond. Voilà. Et du coup, tout ça, ça commence lundi. Et je trouvais que cette expérience, qui n'était pas une expérience extraordinaire, immensissime, pas un gros traumatisme et tout ce qui va avec, juste une expérience du quotidien, comme on en vit tout plein en tant que parent, eh ben, ça montre et ça nous apprend des choses sur nous et je pense que ça peut vous aider à comprendre des choses sur vous aussi. Du coup, je vous souhaite un magnifique week-end. Je vous rappelle juste que Family Scan, il fait partie des offres irrésistibles pour une douce rentrée. Donc il est 333 au lieu de 555 jusqu'à dimanche minuit. Et toutes les offres irrésistibles sont dans ma bio. Vous voyez sur le Linktree là, je vous ai mis les 4 en premier, dans les 4 liens en premier. Donc vous pouvez sans doute aller regarder jusqu'à dimanche, vous y avez accès. Après, vous avez accès à toutes les offres également, mais elles reviendront au prix normal. Je vous souhaite un magnifique week-end. Profitez un maximum, créez des souvenirs avec votre famille. Écoutez-vous, vraiment. Vous avez le droit de vous écouter, même si vous êtes parents, ça ne change rien du tout à ça. Passez des chouettes moments avec vos enfants. Redéfinissez vos priorités pour que ce que vous ayez à vivre, ça soit des beaux souvenirs et pas juste des je dois, il faut, etc. Je sais qu'on s'approche de la rentrée et souvent on se remet dans des schémas un peu automatiques de charge mentale qui grossit énormément. Donc pensez aussi à vous écouter et à prendre des petits moments pour respirer, souffler, vous observer et vous faire du bien. Je vous souhaite un beau week-end, à bientôt. Bye bye.